dans cette guidance pour voir les énergies de cette pleine lune, mais pas seulement une pleine lune, ça va être aussi une éclipse lunaire et un portail énergétique, donc le 5 du 5, donc le 5 mai 2023. On va découvrir ensemble les énergies de cette éclipse lunaire. Donc on est rentré dans une série, on a commencé cette série d'éclipses le 20 avril avec cette éclipse solaire qu'on a eue. Et cette série d'éclipses, elle continue jusqu'en 2024. Donc autant vous dire que l'année 2023 va être forte en émotions, on adore ça, mais forte aussi en changement et en transformation. Donc voilà, pour commencer, vous savez que je vous fais toujours une petite intro astro. Je ne suis pas astrologue, donc je vais faire des recherches de mon côté. Et là, j'ai pris des notes pour vraiment capturer l'essentiel. Mais je vais vous partager une vidéo d'une astrologue que j'aime beaucoup, que je suis de temps en temps sur YouTube, qui s'appelle Les étoiles, la vie et nous. Donc je mettrai sa vidéo en communauté, dans l'espace communauté. Si vous êtes intéressé d'aller voir plus ce qui se passe au niveau astrologique, je vous invite à le faire parce qu'elle explique très bien de manière aussi compréhensible. Donc voilà, c'est assez agréable à regarder. Et puis, avant de commencer, je voulais bien sûr vous remercier tous pour vos commentaires. Voilà, j'ai eu aussi beaucoup de conseils suite à ma dernière vidéo que j'ai faite en présentant mes cartes et oracles. Beaucoup d'entre vous m'avaient suggéré des oracles, des tarots. Vraiment, vous êtes super, super chou. Merci infiniment. J'adore cet échange qu'on a entre nous. Et même, il y en a qui me partagent aussi leur point de vue sur la spiritualité. C'est vraiment très enrichissant pour moi. Voilà, vous êtes mes amis, vraiment mes amis avec un A, avec un accent circonflexe, donc vraiment famille d'âme, et j'apprécie infiniment qu'on puisse échanger comme ça et qu'on puisse bien partager entre nous. Donc merci pour tous vos conseils et puis bien sûr pour vos commentaires. Vous êtes tous adorables, merci beaucoup. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Alors oui, juste petite parenthèse, si je me mélange dans les mots, si je fais des pirouettes, voilà, Mercure est en rétrograde et me réussit pas du tout. En plus de ça, le signe du taureau non plus, parce que je suis hyper fatiguée, je sais pas vous, mais moi vraiment j'ai un peu les batteries à plat, j'ai envie de dormir tout le temps. Donc je dois dire que c'est un petit peu, moi j'ai beaucoup de signes en scorpion et je pense quand même que cette éclipse elle m'affecte déjà beaucoup. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour vous prévenir que je vais peut-être m'encoubler dans mes mots. Alors, je commence. Cette éclipse lunaire, elle a lieu, comme j'ai dit, dans le signe du Scorpion le 5 mai. C'est également un portail énergétique et c'est donc une période de mort et de renaissance. Alors, les éclipses, déjà, à la base, elles sont très intenses, mais alors, le fait que c'est dans le Scorpion, c'est encore plus intense, malgré le fait qu'on est seulement sur une pénombrale. C'est une éclipse pénombrale, donc elles sont moins, on va dire, intenses qu'une éclipse totale, mais quand même, le Scorpion vient mettre sa couche, on va dire, de peps, j'ai envie de dire, et puis on va dire son côté transformatif, qui est intense, son intensité, j'ai envie de dire, dans cette période d'éclipse. Et puis en fait, ce qui est important pour vous, en fait, si vous voulez voir un petit peu comment ça va vous affecter, c'est de voir où se trouve le taureau et le scorpion dans votre charte natale. Alors, le taureau, pourquoi? Parce qu'on est en signe solaire du taureau et puis la lune sera en scorpion, bien sûr. Alors déjà, les éclipses, comme je vous ai dit, les éclipses de pleine lune sont puissantes. Et la pleine lune, elle amène déjà, à la base, elle amène des conclusions. Mais avec une éclipse, on est vraiment sur cette, on va dire, c'est plus qu'une conclusion, c'est un aboutissement et même, on va dire, c'est un point de culminant. D'accord? Et il faut s'attendre que durant cette période, il y a des choses qu'on n'a pas vues, des choses qu'on ne voulait pas voir, ou des choses on n'a pas encore vues, qui en scorpion vont être remontées à la surface. Et on va peut-être aussi pas s'attendre à voir certaines choses arriver ou à voir certaines choses qui viennent à notre conscience.
et des choses auxquelles on n'a pas pensé depuis très longtemps. Donc vraiment, c'est un peu, si vous voulez, le scorpion vient aller chercher, vous savez, en profondeur. Hein. Le scorpion, il a cette faculté de pouvoir descendre au plus bas pour aller vraiment, c'est un petit peu, si vous voulez, aller nettoyer les coins et les recoins de ce qui est encore dans la noirceur, hein, pour vraiment pouvoir remonter et justement ressusciter ou comme on dit, hein, il renaît de ses cendres, le scorpion. Donc il y a vraiment cette idée-là. Donc il y a justement des choses un peu cachées. De toute façon, les éclipses révèlent la vérité. Hein, d'accord, les éclipses, c'est des moments de révélation déjà vis-à-vis de soi. Donc il y a des choses qui peuvent venir à notre conscience, mais aussi révélation par rapport à ce qui se passe dans le monde, révélation par rapport à ce qui nous entoure aussi. Donc autour des éclipses aussi, il y a ce besoin souvent de faire, donc surtout juste après une éclipse, euh, c'est de faire une détox. Alors soit physique, c'est-à-dire voilà l'alimentation, on décide de faire une détox, peut-être de couper, voilà, je sais pas, de manger que du verre ou de plus boire d'alcool ou voilà, de faire une détox en gros. Mais la détox, c'est aussi, en fait, détox, ça veut dire se désintoxiquer. Donc, ça peut être enlever des choses qui nous encombrent dans notre vie, qui nous sont plus utiles. Ça peut être, voilà, vous décidez de jeter des choses chez vous, matérielles qui prennent de la place, qui prennent de la poussière, qui encombrent l'espace de votre maison et donc qui bloquent un petit peu les énergies. Mais ça peut être aussi dans votre entourage. Il y a des choses, des situations, des personnes qui aujourd'hui ne vous servent, voilà, qui ne servent pas votre plus grand bien ou qui sont plutôt, on va dire, nocives dans votre évolution. D'accord, donc voilà, ça sera différent pour chaque personne. Il faut aussi savoir bon, que le scorpion, il régit tout ce qui a trait au mystère. Et donc, on va être susceptible de voir des mystères révélés et exposés. Donc, ça peut être soit mondialement, bien sûr, soit des choses qui sont révélées par rapport à nous, des mystères par rapport à soi. Ça veut dire, je découvre tout d'un coup que j'ai une faculté, je ne sais pas, de télépathie, ou je découvre tout d'un coup que j'ai... effectivement, j'ai tel schéma répétitif. Enfin, ça peut être des choses comme ça qui étaient, encore une fois, il y a ce côté occulté de ne pas voir. Et tout d'un coup, on voit quelque chose chez nous qu'on n'avait encore jamais, qui n'a encore été jamais révélé. Ça peut être aussi des mystères, comme je vous ai dit, des découvertes qu'on va faire dans le monde, de phénomènes mystérieux. Donc ça peut être voilà toutes sortes de choses, vous savez, des disparitions mystérieuses, style, je sais pas, ça peut être l'avion, le Air Malaisie là qui a disparu, qu'on n'a jamais eu voilà vraiment d'explication. Tout d'un coup, on nous annonce qu'on a trouvé, je sais pas, une pièce de l'avion, ou on a retrouvé un corps, ou je sais pas. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là aussi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, alors le taureau, il faut savoir, le taureau qui est relié au matériel, il est relié à notre sensualité, à nos sens du désir, à tout ce qu'on est attaché matériellement, d'accord? Dans la matière, donc. Hein. Et puis le scorpion, il est plus spirituel. En fait, il nous amène à apprendre à lâcher des blessures, des relations, de la tristesse, une vision de la vie. Donc, c'est pas pour dire que le scorpion est plus spirituel que le taureau, parce qu'il y a beaucoup de taureaux qui le sont. Hein, c'est pas du tout la question. Et là, c'est les archétypes, on va dire. Et si vous voulez, le fait que on a ces positions, on va dire, du scorpion dans la lune, enfin la lune, pardon, scorpion et le taureau, donc en opposition, c'est vraiment, ça va créer un équilibre entre les besoins du corps et les besoins de l'âme. Donc c'est vraiment un appel à l'âme, un appel de l'âme, pardon. Et si vous voulez, c'est comme si notre âme va nous demander, en gros, de libérer dans la matière ce qui ne lui sert plus, en fait. D'accord ? Voilà. C'est aussi un bon moment pour donc revoir nos addictions. Hein. Toute addiction qu'on peut avoir, ça peut être addiction, c'est pas seulement des substances, ça peut être l'addiction de regarder ses mails tout le temps ou de tout le temps être sur son téléphone. Ou voilà, ça peut être aussi de revoir comment on peut mieux gérer des choses qui, encore une fois, qui nous pourrissent la vie un petit peu parce que voilà, on prend pas du temps pour nous ou des choses comme ça. Je regarde juste ce qu'il y a d'autre d'important.
Oui, la question qu'il faudra se poser en fait sur cette période, comme le taureau il est dans le matériel et que le scorpion il est dans l'attachement, d'accord, l'attachement d'un ressentiment, l'attachement d'une relation, etc. En fait, la question qu'il faudra se poser c'est qu'est-ce qui, enfin, est-ce que ce qui nous attire, donc ça c'est le scorpion, est-ce que c'est bon pour nous? Est-ce que c'est bon pour nous de l'avoir dans la matière? C'est pas parce qu'on désire quelque chose que c'est forcément bon pour nous. Voilà, ça va être la question qu'on va devoir se poser aussi sur cette période. Voilà, je m'arrête là pour la partie astro. Merci de m'avoir écouté. Donc maintenant, on va passer à la partie canalisation. Donc on va déjà regarder les énergies de cette éclipse lunaire pour le collectif. Je me concentre un petit peu. Alors, quelles vont être les énergies de l'éclipse lunaire en Scorpion? Attendez, je n'ai pas encore demandé. Au niveau collectif. Alors, la chance est avec vous, nouvelle lune en Sagittaire, pardon. Et puis, j'ai équilibré spiritualité et sens pratique. C'est super intéressant quand même. Parce que ça vient vraiment rejoindre ce qu'on a vu. Hein. C'est par rapport au fait qu'il fallait équilibrer la spiritualité et le sens pratique, le taureau. Le scorpion et le taureau ici. C'est très intéressant. La chance est avec vous. Waouh! Bah, il y a vraiment cette idée, regardez, avec la nouvelle lune en Sagittaire. Il y a quand même une énergie assez dynamique ici. Et puis aussi d'aller à l'essentiel. C'est ce que je ressens aussi avec cette flèche hein, donc du Sagittaire. C'est de pouvoir aller à l'essentiel. Et puis j'entends, regardez, et j'avais parlé de ça, de crever l'abcès. Est-ce que c'était pas dans ma vidéo? Je pense que oui, du mois d'avril, hein, je crois que je vous ai parlé de ça, de crever l'abcès. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On me donne encombrement. Encombrement, donc il y a quelque chose ici qui... c'est vraiment de se désencombrer. De se désencombrer. Ok, voilà. Excusez-moi, hein, on me donne les messages en même temps. Ouais, on me donne vraiment l'image d'un voyageur qui est à l'aéroport en fait et qui a comment dire, trop de poids dans ses valises et il est obligé dans l'aéroport, vraiment, c'est soit il décide de rester sur place, imaginons qu'il ne peut pas payer un forfait pour prendre plus d'affaires avec lui, soit il doit se débarrasser hein, des choses futiles dans sa valise, soit il ne peut pas voyager, soit il ne peut pas partir. Imaginons que cette personne, elle a décidé de quitter le pays, elle a déjà tout organisé, elle sait où elle veut aller, etc. Mais elle ne peut pas prendre l'avion si elle ne laisse pas certaines choses derrière elle. Et c'est vraiment ça que je ressens avec cette énergie-là. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la carte, la chance est avec vous, mais c'est vraiment ce qu'on me donne ici en canalisation. Il y a une idée aussi de mouvement hein, et de voyage. C'est comme si j'entends un allègement aussi. Il va y avoir un allègement. Donc on va devoir s'alléger de certaines choses. Ok. Bon, on va regarder plus loin. Ça, c'est les énergies générales. On nous parle quand même de chance. Hein, donc ça veut dire que la chance est avec vous. Avec le Sagittaire, il y a vraiment cette énergie d'optimisme et j'entends aussi de motrice. Hein. Il y a vraiment cette énergie motrice d'aller de l'avant et qu'en plus de ça, il y a comme un objectif bien précis dans lequel on doit aller, un objectif. Et elle vous expliquera, cette astrologue, enfin elle vous expliquera, vous verrez dans sa vidéo, il y a quelque chose de très intéressant aussi au niveau du nœud sud et du nœud nord aussi. Hein. Donc il y a vraiment l'idée que... Et je vous en avais déjà parlé, hein, qu'on était en train d'aller vers notre nœud nord, vers vraiment cet accomplissement hein, de notre nœud nord et qu'on est en train de lâcher le nœud sud. Et il y en a plusieurs hein, qui le disent en astrologie.
Donc, ok, on va regarder ici qu'il y a beaucoup de choses karmiques hein, qu'on est en train de laisser aussi en ce moment. Vraiment, tout ce qui est karmique, on va dire bagage karmique, relations karmiques, il y a énormément de choses comme ça qui sortent de notre vie en ce moment. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on quitte avec cette éclipse lunaire en Scorpion. Lunaire en Scorpion. Qu'est-ce qu'on va quitter avec l'éclipse lunaire en Scorpion? Bon, il y en avait trop là. Qu'est-ce qu'on quitte? Ok. Embrassez le flux de la vie et concentrez-vous sur le positif. Ben voilà, ça c'est la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, ok. La pleine lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on quitte? Embrasser le flux de la vie. Vous voyez? Mais c'est la nouvelle lune en Sagittaire, j'avais même pas vu. On a 2 fois la nouvelle lune en Sagittaire. Et on a la pleine lune en Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est le signe opposé au Sagittaire. Hein. Et on a une pleine lune en Gémeaux et une nouvelle lune. D'accord. Donc on quitte avec le Gémeaux en pleine lune. C'est très relationnel aussi. Hein. J'ai oublié de vous le dire. Il y a des transformations au niveau... c'est très relationnel, hein, les transformations qu'on va vivre. Au sens large. Ouais, ça ressort encore ce message dont on avait déjà parlé, euh, de cette notion d'avoir l'autre, d'avoir besoin de l'autre comme miroir, comme soit comme personne qui va nous approuver, soit comme personne qui va nous accepter. C'est comme si avant, je vous dis, c'est comme si on avait besoin d'avoir quelqu'un en face de nous. Quand je dis quelqu'un, ça peut être plusieurs personnes, évidemment, ça peut être une situation, mais c'est comme s'il y avait ce besoin de chercher chez l'autre le flux de la vie. En fait, c'est comme si notre vie, elle était influencée par les personnes en face de nous. Ça veut dire, je fais ça parce qu'on va penser ça de moi, ou je dis ça parce qu'on va penser ça de moi, ou je fais ça parce que ça va m'apporter de la reconnaissance. Et là, c'est ce que je ressens, c'est qu'on va quitter ce mode-là, d'avoir besoin de ce regard de l'autre sur nous, ou d'avoir ce travail pour avoir cette reconnaissance sociale, ou d'avoir... Voilà, il y a un peu une histoire comme ça qui se passe. C'est le Gémeaux, il est social, il a besoin de cette reconnaissance sociale, il aime socialiser. Et là, avec cette pleine lune, j'ai l'impression que j'entends individualité. Ça veut dire que oui, je fais partie de la société, mais dans mon essence unique. C'est-à-dire que j'accepte que je ne peux pas être conforme à tout le monde. Je ne peux pas me conformer à tout le monde puisque je perds cette essence. Si vous voulez, il se dilue. C'est vraiment ce qu'on me donne. Il se dilue après. Et j'ai pas la même force, justement. Je ne peux pas lancer cette flèche. Elle n'aura pas la même intensité que si je suis dans mon pleine essence. J'ai beaucoup plus de force. Vous voyez ce que je veux dire? Et concentrez-vous sur le positif. Il y a vraiment quelque chose de très... soigner les détails, ouais, exactement. Donc il y a vraiment un côté très méticuleux. Hein. Donc on part de ce côté du Gémeaux. Hein. Le Gémeaux aussi est très éparpillé, très, comme j'ai dit, hein, qu'on appelle ça en anglais le papillon social. Donc qui aime bien un peu aller, voilà, avoir plein de relations, qui adore voyager partout, qui adore découvrir, qui est très curieux. Je sens que c'est comme si, avec concentrez-vous, il y a un côté où notre champ de vision, il devient de plus en plus objectif, il devient de plus en plus étroit. C'est comme si on commence à éliminer le superflu de plus en plus, et le chemin, c'est comme si vous êtes sur une autoroute et que ça devient compliqué quand on a 5 voies sur une autoroute. Mais plus le chemin s'affine, moins on aura de chances de se perdre puisqu'il n'y aura qu'une voie. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là. Donc c'est ça. J'ai l'impression qu'on quitte la triple voie pour aller sur une voie et au moins on sait exactement vers quoi on se dirige. J'hésite. Oui, je vais prendre celle-ci. Maintenant, il n'y a plus de secret hein, de ce que j'utilise. Alors là, j'utilise le Quantum. Là, c'était la lunologie en action pour celui-ci. Ça, c'est la lunologie tout court. Et puis, je vais utiliser aujourd'hui le fameux Illuminati. Pourquoi? Pas parce qu'il fait partie d'une société
d'une société secrète, mais parce qu'il il illumine. Donc on va aller justement illuminer, justement sur une période d'éclipse, ce qui va être amené à la vérité. Alors, il n'y a plus de faux semblants hein. Sur une éclipse, vous savez, c'est bien d'être vrai, parce que finalement, tout après l'éclipse est révélé. Donc si on se met dans des situations de mensonges, ou si on se met dans des situations un petit peu à dissimuler la vérité, elle finira par sortir en fait. Hein. C'est encore plus intense sur ces périodes d'éclipse. Donc, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on quitte avec cette éclipse. J'arrive pas à croire qu'on en est déjà à 20 minutes alors que j'ai tiré qu'une carte. Alors, allez. Non, je ne sais pas si vous aimez les vidéos longues ou pas, mais c'est pour ça, c'est pour vous aussi. Il y a des gens qui aiment du long, il y a des gens qui n'aiment pas, je ne sais pas. Alors, on va regarder ici. Qu'est-ce qu'on quitte avec les énergies de l'éclipse? Qu'est-ce qu'on quitte avec les énergies de l'éclipse, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on quitte avec ces énergies du 5? Et portail, bien sûr. Portail du 5 mai. Ah ouais, on ne peut pas trop parler là. Hein. Qu'est-ce qu'on quitte? Ok, merci. Ouais, bref. Regardez, j'ai le commitment qui est les engagements. Bon, ici j'ai la femme aimante, mais je ne vais pas la prendre. Mais j'ai encore cette idée de contrat. Il y a aussi des contrats. Moi, je vous dis contrat karmique. Il y a quelque chose avec des contrats karmiques, mais encore une fois, sur le Gémeaux, c'est comme si on quitte certains engagements. Quand je dis engagement, c'est pas seulement, bien sûr, ça peut être mariage, contrat de travail, bail, contrat, je sais pas moi, hypothécaire, ça peut être des choses comme ça. J'entends qu'on quitte certains engagements qu'on a pu prendre aussi dans le flux de la vie, c'est-à-dire que ces engagements, ils étaient vraiment là sur notre chemin. C'est comme, encore une fois, je vous reprends l'image de l'autoroute parce qu'on me la redonne, c'est les péages. Il y a vraiment cette idée, c'est que vous étiez obligé de passer par ces péages pour pouvoir passer sur la prochaine, on va dire, la prochaine étape de votre voyage. Il y a un peu cette idée-là. Mais ça veut dire que une fois que vous avez passé le péage, vous n'avez plus besoin d'y retourner, à moins que vous retournez chez vous, quoi, dans l'autre direction. Mais il y a vraiment une idée comme ça. Qu'est-ce qu'on quitte? Mais ici, vraiment, je vois le couple, les Gémeaux. Hein, donc, je vous dis beaucoup de relations karmiques, de contrats. Quand je dis karmique, c'est pas forcément que c'est karmique toxique. Il peut. Mais pas seulement. C'est aussi, vous savez, tout au long de notre parcours de vie. Et c'est pour ça que je vois le flux de la vie. C'est les gens qui sont rentrés dans votre vie, qui ont peut-être resté quelques années, peut-être quelques mois. Mais c'était des contrats à durée déterminée. Et donc, j'ai l'impression que ces contrats de durée déterminée, on les a terminés. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on quitte avec cette éclipse lunaire, ce portail énergétique du 5, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on quitte cette éclipse, s'il vous plaît? Roi de bâton. Ouais. Attendez. Non, attendez. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette éclipse lunaire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on va quitter? Aujourd'hui, ça sort tout ensemble. Ah, voilà, merci. Ok, oui. J'entends toute relation d'inégalité, d'inéquité. Tout ce qui est inéquitable. C'est-à-dire, ici, 6 de Pentacle. Voilà. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ici vont se rendre compte aussi de tout ce qui est, comme j'ai dit, inéquitable. C'est comme s'il y a un désintérêt qui se fait dans des situations. On arrive vraiment à un carrefour. Hein. Un carrefour où on tranche, on a même le roi d'épée. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est vraiment ces contrats
des contrats qui nous ont appris aussi à voir, à être vrai avec soi. C'est-à-dire, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le roi de bâton et la reine d'épée. Le roi de bâton, c'est celui qui va agir avec son côté impulsif, son côté, alors c'est un roi, il réfléchit quand même, mais c'est quelqu'un qui est régi par sa passion. C'est quelqu'un qui est régi par les énergies qui le portent. C'est quelqu'un qui vraiment, voilà, ça vient des tripes. Voilà, si vous voulez, le roi de bâton, ça vient des tripes. La reine d'épée, ça vient de son esprit. Donc si vous voulez, c'est comme si, et on l'a vu tout à l'heure, il y avait ce côté de se poser la question, est-ce que nos désirs nous servent et sont-ils bons pour nous? Et il y a vraiment ce bilan qui est fait. Est-ce que, vous voyez, cet homme, il réfléchit. Pour moi, ça c'est vous. Excusez-moi, j'ai l'anneau lumineux qui fait un effet, parce que je me suis acheté un pied avec un anneau lumineux. Mais donc, oui, donc en fait, il réfléchit ici et il se dit, ok, c'est quand même un roi ici. Donc il y a vraiment la question de se dire, est-ce que mes choix, est-ce que mes désirs, hein, qui ont été régis, enfin mes choix régis par mes désirs, pardon, vont et sont encore bons pour moi? Est-ce qu'aujourd'hui ils me permettent de continuer à œuvrer et à être dans quelque chose qui me permet d'évoluer? Et la reine d'épée, donc il y a vraiment cette conclusion qui se fait. Parce que quand on est roi et reine, on conclut, on prend des décisions. On n'en est plus au stade d'apprendre, on n'en est plus au stade d'être curieux. Non, on est au stade où on a appris toutes les choses et on décide. Donc il y a cette décision qui est prise aussi. Et la reine d'épée, si vous voyez bien, elle a des papillons. Donc il y a cette énergie de couper, de transformation. C'est que je transforme aujourd'hui ce qui n'est pas équitable dans ma vie. Vous voyez, je pense qu'il y a un désintérêt aussi qui va se faire peut-être ici au niveau... c'est comme si on se dit finalement, est-ce que tout ça m'apportait satisfaction? Est-ce que ces désirs, franchement, m'apportaient satisfaction? Je sens qu'il va y avoir comme je pourrais dire un désintérêt pour tout ce qui finalement n'est pas, ne nous apporte pas quelque chose de manière réciproque. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Pour certains, vous allez sentir que vous n'êtes pas comblé. Il y a quelque chose qui ne vous comble pas ici. Parce qu'il y a un manque d'équilibre peut-être justement entre vos désirs et ce qui est juste et vrai pour vous. Donc ça peut être, encore une fois, je vous dis, hein, dans votre vie amicale, relationnelle, familiale, professionnelle, il y a quelque chose comme ça, parce que c'est comme si vous allez vous retrouver à un moment donné à devoir faire un choix, justement. Ok, on va aller voir plus loin, parce que j'ai besoin juste d'une autre carte pour préciser tout ça. Qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qu'on quitte avec cette solution? Qu'est-ce qu'on quitte? J'ai l'impression que c'est comme si on va devenir beaucoup plus l'action. C'est ça. Hein. Regardez, l'attachement derrière, c'est ça. C'est donc, regardez, cheval noir, cheval blanc. Donc c'est vraiment j'étais en train de regarder ça justement. J'étais en train de dire, les paysages sont tellement différents. Là, on a vraiment ce côté feu et là, on a un côté très, très plus froid, on va dire. Et on a cette énergie, regardez, l'action, le noir et le blanc. Donc il y a vraiment cette idée de dualité, de quelque chose où on va prendre action en fait sur... je ressens, vous voyez, le cheval blanc, pour moi, c'est la part consciente, la part intellectuelle qui va surpasser notre désir. Le désir, l'impulsion, d'accord?
Je pense que vous allez prendre l'action sur certains attachements, encore une fois, hein, et certaines illusions. C'est-à-dire, et ça je l'ai aussi vu, une astrologue qui le disait, c'est vraiment tout ce qui est illusoire, parce qu'il y a aussi Uranus qui sera, je ne sais pas, positionné comment, mais qui va justement montrer tout ce qui est illusoire. Donc ça peut être qu'on s'est fait une illusion par rapport à quelqu'un parce qu'on a eu trop d'attentes ou parce que bah voilà on a pensé que voilà on est dans une relation par exemple avec quelqu'un et on pense que cette personne voilà on imagine des choses et en fait elle s'avère ne pas être la personne qu'elle présente. Donc il y a vraiment cette notion de prendre action sur tout ce qui est illusoire et puis on l'a bien ici hein, le 4 d'épée. Il y a comme une notion de déception aussi, regardez avec cette lune, regardez, c'est pas une éclipse pénombrale ça? Moi, je pense que ce qu'on quitte, en fait, c'est de ce qui nous garde dans cet attachement à un désir qui est plus avec le roi de bâton égotique, voire euh, charnel, égotique, matérialiste, que vraiment bon pour soi. Il y a vraiment cette idée-là. Oui, parce que regardez, j'ai le deuxième chakra, donc de nouveau le chakra des plaisirs. Donc il y a un attachement à un certain plaisir. On va prendre action sur un attachement, le yin et le yang, qui est néfaste sur nous. Donc c'est ce qu'on quitte en fait. Un désir qui est une illusion en fait. Vous voyez? Alors ça peut être dans n'importe quelle situation encore une fois. Ça peut être je désire être avec telle personne, mais je me rends compte que cet attachement n'est qu'une illusion, que ça me fait du mal. Donc on va sortir de ça, on va aller plus dans un côté, j'entends, entre désir et réalité. Et j'ai vu cette carte tout à l'heure, vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc il y a vraiment cette notion de désir et de réalité où on va se faire ami avec notre côté désir et notre réalité. C'est-à-dire que notre désir va plus nous faire souffrir. Parce qu'il nous illusionne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait. C'est que le désir, il nous a peut-être illusionnés jusqu'à maintenant. Le désir d'être aimé, le désir d'être apprécié, le désir d'être reconnu, le désir de vouloir cette personne alors que voilà, il y a vraiment cette idée-là. Ok, bon, voilà, maintenant on a bien le message. Je vais continuer avec qu'est-ce qui se dirige vers nous durant cette éclipse. Qu'est-ce qui va se diriger du coup vers nous durant cette éclipse? Bah, comme c'est intéressant, trouver un équilibre, pleine lune en balance. Donc ouais, c'est tout à fait ça. Vous voyez, regardez le chemin que je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir qu'une ligne droite. Il n'y a qu'un chemin ici qui mène à cette lune. Nouvelle lune en bélier foncé. Ok, donc c'est bon. Il y a une idée ici que une fois qu'on aura trouvé cet équilibre, parce que c'est ce qui nous freinait en fait. Hein, et rappelez-vous, j'avais fait dans la guidance du mois d'avril, j'avais dit qu'il y avait un discours entre notre âme et notre ego, hein, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment ça en fait. Sauf que là, c'est pas l'âme et l'ego, hein, c'est le désir et l'intellect. J'ai plutôt envie de dire ici. Le désir et le pratique, la spiritualité et le sens pratique. Ok. Donc on va aller vers un plus grand équilibre. Et là, j'entends, vous serez inarrêtable. J'avais déjà entendu cette phrase une autre fois. Mais effectivement, vous allez plus être freiné. Parce que je pense qu'avant, c'est ça, tiraillement, c'était ça aussi. Parce qu'il y avait de l'illusion derrière tout ça. Et du coup, vous allez vous séparer de cette illusion. On va se séparer de cette illusion. Croyez en votre bonne étoile. C'est ça. Donc il y a vraiment cette idée, la bonne étoile, la chance est avec vous. Donc peut-être l'illusion, ça peut être aussi la peur de ne pas y arriver, la peur qu'on n'a pas de chance ou la croyance. Hein. Donc tout ça, ça va être... J'entends, c'est comme si... Ok, là on me donne, en clairaudience, on me donne comme le... Vous savez, quand on met une clé dans le verrou et j'entends le tac. C'est juste quand le verrou, voilà, le verrou se débloque. Voilà, il y a vraiment une sorte de verrou qui se débloque ici. Ok. Alors,
cette éclipse lunaire et ce portail du 5 du 5. Vers quoi on se dirige? J'entends naviguer entre... Bah voilà, ah, j'adore. Naviguer entre les difficultés. C'est comme si on va se frayer un chemin entre les montagnes. C'est ce qu'on me donne ici, c'est vraiment se frayer un chemin entre les montagnes. Ça me donne vraiment l'idée de solution, de quelque chose, d'un obstacle qui s'écarte. Et il y a une voie qui va s'ouvrir. Ok. Transformation, bah oui. Le scorpion, il nous amène cette transformation, le 5 du 5. Donc c'est pas étonnant. Je vais voir si je peux baisser un petit peu cette lumière, parce que c'est quand même un peu fort. Voilà. Ok. Alors, et derrière, j'ai l'ange des 4 directions. Et il y a vraiment cette notion d'être dirigé, d'être guidé avec l'ange des 4 directions dans la bonne direction aussi. Et nouveau départ. Nouveau départ, la nouvelle lune en bélier, ça nous parle de nouveau départ. On est vraiment guidé sur un nouveau chemin. C'est... Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est assez... Je m'attendais pas à ce que ce soit... c'est pas que je suis négative du tout, mais je suis quelqu'un quand même de très réaliste. Mais je m'attendais pas à un tirage aussi positif. Et je suis très contente, parce qu'il y a vraiment cette idée de nouveau. De regarder un chemin, c'est le même chemin là qui vous amène là. Vous voyez ? J'adore. Il n'y a qu'une voie qui est possible après ça. Donc il n'y aura plus de doute. C'est ça que je ressens. Il n'y aura plus de doute parce que ce qui est superflu ici, qui nous a bloqués, qui nous a créé, en fait, c'est l'illusion. Et je vous redonne l'exemple que j'avais donné la dernière fois. C'est quand on n'est pas au clair dans sa vie, quand la lumière est éteinte dans une pièce et qu'on ne voit pas clair, on ne peut pas marcher avec confiance, on va être plutôt dans un tâtonnement. On va hésiter, est-ce que je vais plutôt à gauche, est-ce que je mets plutôt le pied là? Alors que quand la lumière est allumée, quand le voile est levé, quand on voit clairement dans une pièce, on va d'un pas franc, on n'est pas dans l'hésitation. On sait où on veut aller dans la salle de bain, on veut aller dans la cuisine, on va d'un pas franc. Et il y a vraiment de nouveau cette énergie ici. Ok. Donc, mon tarot, je l'ai mis où? Voilà. Vers quoi on se dirige? Vers quoi on se dirige? Roi de coupe. C'est intéressant. Alors ça, franchement, j'adore. Et vous avez que des rois. Enfin, on n'a que des rois et des reines ici, puisque je parle sur le collectif, bien sûr. Donc on part ici d'avoir cette dualité entre le roi de bâton et la reine. Je dirais même pas dualité, je dirais un duel entre le roi de bâton et la reine d'épée. Mais pour moi, c'est la même énergie. Je sais pas comment vous expliquer. C'est ce yin et ce yang, mais qui sont mal aspectés ou mal équilibrés. Voilà, déséquilibrés. Cet aspect, comme j'ai dit, du désir et de la matérialité, de ce qui, voilà, de la réalité, d'accord, le désir et la réalité. Et là, vers quoi on se dirige? C'est l'intelligence du cœur. Donc il y a vraiment cette idée que la résultante, la réponse finalement à tout ça, c'est dans votre émotion, c'est dans votre cœur. Mais c'est une fois que vous aurez clarifié, enfin qu'on aura, pardon, clarifié la différence, ou plutôt on va dire le contraste entre nos désirs et la réalité, qu'on sera au clair de ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura un équilibre émotionnel qui va être trouvé sur cette période. On va se sentir confiant. Et je viens de voir un truc que j'aime pas du tout sur cette carte. Mais pas pour, pardon, pas pour ce tirage,
Mais je l'expliquerai, comme j'ai dit, dans les symboles que j'aimais pas trop dans les cartes. Et je viens de voir quelque chose et j'en parlerai. Vous voyez, j'apprends des choses en même temps avec vous. Bref, donc... Ok. Donc oui, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est quand on sera dans l'intelligence du cœur. Il y a vraiment, c'est vraiment là on va avoir notre force et notre transformation va se faire à partir de là. Vers quoi on se dirige avec cette pleine lune en cette éclipse lunaire en Scorpion, vers quoi on se dirige, s'il vous plaît? Deux de pentacles, et voilà, c'est ça. Et le 8 de coupe. 8 de coupe, on quitte ici ce que je vous ai dit. Hein. Tout à l'heure, on avait le 4 de coupe, c'est-à-dire les situations qui n'ont pas vraiment... Le 8 de coupe, il vient après le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est justement l'illusion. Donc, ça veut dire que on arrive à la conclusion au 8 de coupe que finalement, je me suis peut-être fait des illusions. Ou peut-être que j'avais trop de choix. Ou je me suis perdue dans mes choix. Et est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Vous voyez, cette personne, elle se tourne vers la lune. Donc, c'est durant cette éclipse que vous allez comprendre que ces choix que vous aviez dans le 7 de coupe n'étaient peut-être que des illusions, ou peut-être que c'était pas exactement ce que vous vouliez, ou c'était pas réaliste. Il y a vraiment une idée comme ça. Ok, et puis le 2 de Pentacle. J'entends vous allez être, vous allez être capable d'affronter ce changement et de trouver un équilibre. Parce que vous aurez cette stabilité émotionnelle. Regardez, en roi de coupe, vous voyez ici ce roi de coupe, il est extrêmement stable. D'accord, mais on voit qu'il y a quand même une tempête un peu derrière et que cette personne aussi, hein, il y a une tempête, mais pourtant elle arrive à garder un équilibre. Donc vers quoi on se dirige? C'est que dans n'importe quelle situation, on va avoir une plus grande maîtrise de notre émotionnel. Ça veut dire qu'on arrivera beaucoup mieux à gérer les changements qui vont être à venir. Pour moi, il y a des grands changements qui vont être à venir, mais cette éclipse, elle nous prépare émotionnellement à être prêts. Et c'est ça que j'entends, cette éclipse nous prépare à être prêts à pouvoir quitter des choses que l'on pensait être bonnes pour nous, que l'on pensait vouloir, que l'on, peut-être même qu'on nous a fait croire qu'elles étaient bonnes pour nous. Hein. Mais c'est vraiment ça, c'est comme si on nous facilite. Le jour où on va nous dire, bah, en fait, non, ce n'était pas ça, ou on nous prépare, c'est ça que j'entends, on nous prépare. On nous prépare aussi à quitter certaines choses qui étaient une zone de confort, une zone de sécurité. Peut-être une croyance que voilà, j'ai besoin de ça pour me sentir en sécurité aussi. On nous apprend à lâcher peut-être certaines, comme je l'ai dit, une zone de sécurité qu'on avait du mal en fait à quitter, mais qui nous amenait pas une satisfaction pour pouvoir accepter une nouvelle opportunité ou quelque chose de nouveau qui rentre dans notre vie. Donc pour moi, c'est vraiment une éclipse qui nous prépare, hein, qui va nous révéler à nous-mêmes pour qu'on soit prêt. Voilà, c'est vraiment ça. Alors, l'éclipse, bah voilà, vers quoi? Bah, incroyable, l'ange de la balance. Donc, comment vous dire, elle nous amène vraiment à un meilleur équilibre, en fait. Cette éclipse, elle va nous amener à être prêt et en équilibre, parce que après ça, on va pas pouvoir être déstabilisé. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que le monde, ben voilà, parce que notre monde est en train de changer, et puis c'est un monde vers lequel, et oui, l'ange de l'amour, le roi de coupe. J'entends, c'est avoir la force du cœur. Hein. Donc il y a vraiment cette idée d'être fort, être solide. J'entends, je sais plus, il y a une expression qui dit ça. Comment je peux vous expliquer ça? Je vais essayer de le dire avec mes mots, mais en gros,
quand on est faible du cœur, ça veut dire qu'on est facilement tentable, on est facilement influençable. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Quand on développe la force de son cœur, rien ni personne, il y a cette loyauté. Il y a voilà, pour moi, quelqu'un qui est fort, hein, qui a un cœur fort, c'est quelqu'un qui est extrêmement loyal. D'accord? C'est quelqu'un qui va, parce que c'est pas qu'il le fait pour les autres, c'est que dans sa conviction, dans son cœur, c'est comme ça. Donc il n'y a pas à s'adapter, parce que c'est pas en recherche d'amour de l'autre qu'il le fait, c'est en sa propre conviction. Le roi de coupe, il n'a pas besoin de savoir des autres qu'il est aimé. Il est amour, il a l'amour, il est rempli de ça puisqu'il est le roi des coupes. Donc ici, c'est ça en fait. C'est vraiment renforcer ses convictions. Et je vous ai dit, c'est pour ça qu'il y a un moment donné, aussi dans ce shift, on va dire, ou cette transition qu'on est en train de faire, c'est aussi de voir les personnes qui ne sont pas, ou les situations qui ne sont pas dans cette force du cœur. Hein, donc typiquement, typiquement, ça peut être aussi des situations ou des personnes qui n'ont pas cette loyauté, d'accord, vis-à-vis de vous ou voilà, vis-à-vis de certaines de vos convictions. Donc ça peut être ça aussi que vous allez vous dire, ben non, en fait, ça, c'est pas possible. J'ai besoin d'être entourée de personnes ou d'être dans des situations qui ont, que ce soit dans leurs paroles ou leurs actes, la même envie, la même envie que moi, mais qui est matérialisée par leurs actions aussi. J'espère que je me fais comprendre, que je ne pars pas dans tous les sens. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est un très beau tirage. Regardez, j'ai encore le chakra du cœur derrière, j'ai le magicien de miroir et le chakra du cœur. Tout ce qui reflète, en fait, c'est ça, c'est trouver cet équilibre. Pour certains, il y a vraiment aussi, j'entends, des connexions qui vont se faire beaucoup plus, j'entends authentique. Beaucoup plus authentique. Regardez, encore, non mais c'est incroyable. Il y aura des connexions beaucoup plus authentiques. Dans votre vie, j'entends que vraiment, c'est comme si, de nouveau, en étant dans cette réalité, en voyant les choses réellement dans notre vie, ce qui était illusoire, nos relations vont aussi devenir beaucoup plus authentiques. Les gens qui vont rentrer dans notre vie vont être beaucoup plus authentiques parce qu'on va voir la différence entre j'ai besoin, par exemple, d'être aimé ou j'ai besoin qu'on me valide ou j'apprécie cette personne parce que elle me permet... elle reflète les mêmes valeurs que moi. Il y a vraiment cette idée-là. Elle a la même dévotion à ses propres principes que moi, je suis dévouée à mes propres principes. Il y a une idée comme ça et à mes propres valeurs. Ok, donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là parce que je pense que la vidéo est déjà bien longue et je ne veux pas voilà, non plus la faire trop longue, mais je pense qu'on a eu déjà pas mal d'infos. N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires ce que vous en avez pensé et puis moi en tout cas c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. J'essaierai de faire peut-être, je sais pas, peut-être autour du 5 je ferai quelque chose juste pour le sentimental, je sais pas. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, si vous voulez voir qu'est-ce que ça va amener dans vos relations, cette éclipse. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Passez une très belle soirée ou une très belle journée à n'importe quel moment où vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à très vite.